Et pour nous donner plus de clarification et d'explication, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Hazem El-Eskandarani, commentateur sportif. Monsieur Hazem El-Eskandarani, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour et merci. Tout d'abord, félicitations pour l'Égypte, pour vous et pour tous ceux qui s'intéressent évidemment à la Coupe du Monde. Tout d'abord, comment évaluez-vous la performance de la sélection égyptienne aujourd'hui face à l'Iran ? C'était un peu nerveux comme performance parce que justement l'équipe iranienne est une équipe très très physique. Sur le plan, même je peux même dire qu'ils étaient un peu violents au niveau des interventions pour arrêter nos joueurs. C'est vrai qu'on attendait un peu plus au niveau de la performance d'attaque, mais il faut dire quand même que grâce à un grand gardien de but, Mostafa Choubir, vraiment il a fait un match, un des grands matchs de sa vie. Il a sauvé beaucoup de buts possibles pour l'Iran. Physiquement, c'était très éprouvant pour l'équipe égyptienne. Bien sûr, on voit que les joueurs blessés, même Moussa Mah, il est sorti malheureusement blessé. Aussi, Abou Foutoua, il n'a pas pu tenir jusqu'au bout. Il a eu quand même un problème aussi au niveau du muscle arrière. Donc on a vraiment un hôpital dans notre sélection cette année, mais on voit l'esprit de l'équipe. Tous les joueurs jouent comme un seul homme. Le sélectionneur, capitaine Hassan, il a fait un très grand travail. C'est vrai que il avait dans la tête le match du prochain tour. Alors il était obligé de reposer quelques joueurs malgré lui, mais justement le fait qu'on était qualifié, c'était ça le principal. C'est vrai qu'être qualifié à la 3e place, ça pourrait nous mettre devant la France, qui est un des grands pôles du football. Et si on était qualifié à la 1re place, on aurait pu jouer contre une équipe qui a occupé la 3e place dans son pool, qui était relativement facile. Mais finalement, quand on a égalisé avec l'Iran, finalement, après cette performance physique importante, finalement on va jouer avec l'Australie, qui n'est pas vraiment l'équipe qui fait peur, ni l'équipe facile non plus. Oui, Monsieur Hazem El-Eskandarani, on peut dire que notre équipe avait le contrôle, si on peut dire, du terrain. On fait beaucoup de pression, mais malheureusement, il perdait face au but, c'est-à-dire les tirs, on dirait que les tirs étaient un peu aléatoires, n'étaient pas vraiment, il n'y avait pas de concentration quant aux tirs. À votre avis, quelles sont les technicalités sur lesquelles ils doivent travailler avant le prochain match? Je pense surtout c'est la vitesse. Il faut jouer rapide. Le défaut de l'équipe nationale égyptienne était toujours le rythme lent. Et si quand on passe le ballon vite, là on arrive. Mais le problème que l'équipe iranienne a joué justement sur ça, sur la physique et la vitesse. Et ils étaient supérieurs à nous dans ces 2 points. Et c'est pour cela, quand on regarde leur âge, par exemple, la moyenne d'âge des joueurs de la sélection iranienne est assez haute par rapport à notre. Mais le point, c'est que physiquement, ils sont beaucoup plus costauds que nous, certainement plus rapides que nous, et c'est ça ce qui nous a empêché vraiment de marquer des buts comme on attendait, comme c'était le cas pour la Nouvelle-Zélande. Donc je pense qu'on doit travailler beaucoup sur la rapidité, la vitesse, et comment prendre la décision rapide et attaquer, tirer, c'est très important. Si on arrive à régler ce problème, certainement ça va être un grand privilège pour nous face à l'Australie, qui est aussi physique que l'Iran et qui se connaissent bien sûr comme joueurs. Donc là, je pense que là, si on arrive à éviter les problèmes qu'on a confrontés lors de ce match contre l'Iran, je pense que ça va être très 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 bien pour nous pour la confrontation contre l'Australie. Et à votre avis, quelles sont nos chances face à l'Australie ? Je peux vous dire que c'est très difficile de parler des chances, parce que je vais vous dire une chose, les 90 minutes qui se jouent sur le terrain, c'est ça ce qui décide.
pour nous, certainement, l'esprit de l'équipe, le vouloir de gagner, ça c'est un point très très fort chez nous. Même si on confronte une équipe qui est physiquement plus forte que nous ou plus rapide que nous, et ben là on a la volonté, on a le travail d'équipe qui est fait grâce à notre sélectionneur Hussam Hassan, et aussi parce qu'on a un très bon gardien, et je trouve que il fait partie des 3 meilleurs gardiens de but dans le premier tour dans la Coupe du Monde cette année. Et là donc je parle de Mustafa Joubert. Alors lui il nous donne l'espoir. Il a arrêté un penalty aujourd'hui, et d'un joueur qui était spécialisé pour marquer les buts des penalties dans l'équipe iranienne. Alors lui, il nous rassure beaucoup. Alors pourquoi pas? On espère, et je pense que le travail que Hussam Hassan va faire avec notre équipe d'ici jusqu'au 3 juillet, je pense que ça va aboutir à une performance largement au-dessus du match d'aujourd'hui. Monsieur Hazem El-Eskandarani, à votre avis, question organisation, le fait de faire déplacer les joueurs et de voyager constamment durant le tournoi, à votre avis, est-ce que ceci affecte quand même est susceptible d'affecter leur performance compte tenu de la fatigue? Ça peut arriver quand le transport ne se fait pas sous des conditions raisonnables, je veux dire confortables. On a la chance parce que là, on est toujours aux côtés, sur la côte ouest des États-Unis et la côte ouest du Canada. Alors, on est toujours entre 2 ou 3 villes, justement le nord-ouest des États-Unis. Et là, on parle de Seattle, dans l'État de Washington, et après ça, Vancouver au Canada. Donc je pense qu'à ce niveau, ça ne représente pas du tout cette année un problème pour nous. Ce que je crains, c'est quand on va gagner l'Australie et on va aller voir l'Argentine, on ne sait pas où est-ce qu'on va confronter l'Argentine. J'espère que ça ne va pas être dans la moitié est des États-Unis. Alors jusqu'à présent, je ne pense pas que ça représente un obstacle. C'est surtout le problème des blessures, nos joueurs blessés. C'est ça ce qui me fait peur. Autrement, non, les conditions justement sont très très bien, et même la ville qui était choisie pour notre équipe nationale pour passer leur premier tour était encore mieux même que Seattle qui était choisie par l'équipe belge. Et pourquoi cette fois la Coupe du Monde a été divisée sur 3 territoires, 3 pays? Parce que c'est la première fois que les équipes nationales participantes dans cette Coupe du Monde, que ce soit 48. Alors là, bien sûr, ça coûte très très cher parce que ça exige une infrastructure adéquate à ce grand nombre d'équipes nationales. Et bien sûr, pour recevoir beaucoup de touristes comme supporters pour leurs équipes nationales. Alors, pour diminuer un peu les dépenses et pour avoir quand même une marge de bénéfice importante durant la Coupe du Monde, ils ont trouvé qu'aucun pays n'est capable actuellement d'organiser la Coupe du Monde avec autant de nombre d'équipes nationales. Alors la décision elle est très sage, et en plus ça aide beaucoup à répandre le football comme sport populaire, et en même temps ça enrichit le tourisme. Au lieu que ça soit fait dans un seul pays, ça se fait dans 3. Pour l'équipe nationale égyptienne, il faut dire que les résultats réalisés durant ce tournoi ou durant les matchs qu'ils ont joués, il faut dire que c'est un exploit parce qu'en fait, ils ont résisté, ils ont joué à égalité, ils ont remporté un match. À votre avis, quel est le crédit qu'on pourrait leur donner? C'est-à-dire sur quoi ils ont travaillé et qu'est-ce qui a fait qu'ils tiennent bon jusqu'à présent? Justement, l'esprit de l'équipe, premièrement. Deuxièmement, et je sais toujours pour le sélectionneur national. Les sélectionneurs étrangers, ils prenaient quand même son travail avec la conscience professionnelle sans plus. Mais quand on voit l'esprit de Hussam Hassan, regardez Hussam Hassan quand notre défenseur Yasser Ibrahim, il a eu son carton jaune, il était furieux comme si on encaissait un but. Donc cet esprit, cette volonté, et il a réussi à passer cet esprit aux joueurs,
On voit des joueurs qui jouent dans l'équipe nationale, qui, quand ils étaient sortis de leur sélectionneur lors d'un championnat avec leur club, ils n'étaient pas contents, ils faisaient la tête. Mais là, on ne voit pas du tout ça dans l'équipe nationale égyptienne. Et là, donc, ça, c'est un point très très fort pour l'Égypte. Et quand on voit ce qu'on a fait jusqu'à présent comme équipe nationale, d'abord, c'est la première fois qu'on joue dans une Coupe du Monde et on marque à chaque match. Ça, c'est une chose très importante, sachant que les équipes qu'on a confrontées, c'était des équipes, sont des équipes connues pour leur défense en acier, quoi. Et là, ça ne nous a pas empêché de marquer. Et justement, notre match contre la Belgique, qui est à la 9e place mondiale, on était tête à tête, voire on a raté notre chance pour gagner. Et ça montre bien que l'esprit des joueurs a un côté très important. Les kamikazes iraniens aujourd'hui, c'était pas une équipe facile à jouer contre. Et en plus, physiquement, ils étaient supérieurs à nous. Mais on a montré un courage et une volonté extraordinaire. La même chose pour la Nouvelle-Zélande. Pour la première fois, on a du recul, on a du retard dans le premier mi-temps et on s'attrape et on fait une remontade de 3 buts à 1. Donc on voit que l'esprit cette année est complètement différent. La volonté des joueurs, on voit que là, on a vu tous et l'impact justement qu'on a, ou la réaction de notre part, que tous les Égyptiens étaient dans les rues en train de regarder le match à 6h du matin. Pourtant, on est en week-end aujourd'hui, mais ça n'a pas empêché les gens de même ne pas dormir du tout la nuit en attendant le match. Et quels sont les joueurs qui ont attiré votre attention durant les matchs précédents? Bien sûr, là il faut dire que Salah, c'est Salah, Mo Salah, c'est Mo Salah. Il y avait une star qu'on attendait et qui a brillé, qui ne nous a pas déçus, et je parle de Mustafa Chobir, évidemment. On voit, comme on appelle le clou dans le milieu de terrain chez nous, bien sûr, et je parle surtout ici de deux clous, et je parle de Mohamed Lachine et ça m'échappe un peu, le milieu de terrain qui joue à chaque fois chez nous. Enfin, on a un milieu de terrain qui est très très fort. Donc je vois qu'ils sont tous des stars. Même au niveau de la défense, pas mal de critiques étaient faites sur Yasser Brahim, par exemple, qu'il a commencé à faire des erreurs fatales. Mais il faut dire qu'il a défendu notre camp d'une façon extraordinaire. Bien sûr, on attendait un peu plus que ça de la part de Marmouche, mais malheureusement, c'est pas encore son jour. On voit Zico qui a brillé, qui a rayonné dans cette Coupe du Monde. Déjà, lors des matchs de préparatifs, il a marqué contre le Brésil, contre la Russie. Donc, on voit bien que je peux pas dire qu'il y a une star particulière qui a brillé. Je parle de l'esprit de l'équipe. Vraiment, c'est la star. Et je pense que si on continue comme ça, je ne serais pas étonné si on va vraiment très loin dans cette Coupe du Monde. Et comment évaluez-vous la performance de Mohamed Salah, surtout après les circonstances difficiles par lesquelles il a passé au terme de son contrat à Liverpool? C'est vrai qu'il n'a marqué qu'un but, mais en lisant les commentaires, les commentateurs, a priori, ils font l'éloge des jeux qu'il prépare. Comment voyez-vous ça? Bien sûr, quand on voit la dernière saison de Mo Salah à Liverpool, on voit que c'était pas du tout lui. Il n'était pas dans son assiette. Justement, il ratait des coups faciles. Justement, il n'était pas vraiment dans son assiette. Par contre, il avait besoin vraiment, lui, de participer avec l'équipe nationale. Il s'est retrouvé justement avec l'équipe. Il a mûri en tant que joueur et en tant que capitaine et leader.
Quand on voit comment il a parlé du camp de la sélection égyptienne cette année, il a dit c'est le meilleur camp de notre sélection que j'ai connu toute ma vie. Alors là, ça montre bien que son moral est bien monté, et là, c'était reflété par sa performance, non seulement en tant qu'attaquant important et qui marque des buts difficiles, mais aussi on a senti qu'on a un leader sur le terrain. Et ça, c'est très important pour une équipe. Quand on a un grand leader qui mène l'équipe, ben justement, c'est la tête de l'équipe. Et certainement, il a senti son importance et sa grandeur. Il s'est retrouvé avec l'équipe nationale. Et je pense que là, peu importe le résultat, jusque là où on est arrivé maintenant, je pense que Mo Salah, quand il va retourner pour jouer dans une des ligues qu'il va choisir après avoir quitté Liverpool, je pense qu'il va briller encore plus que les années précédentes. Monsieur Hazem El-Eskandarani, vous êtes commentateur sportif. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.